c'est le truc, je sais pas. Je suis fatigué. Ah. Bon, bonjour Adrien. Ça roule? Ça va, ouais. Taxi la patate. Ah ouais, je suis un peu fatigué. Ouais. Bon, il y a une bonne nouvelle quand même qui est sortie là. C'est dans le Tennessee, l'État du Tennessee aux États-Unis, ont voté une loi pour interdire l'épandage chimique, c'est ce qu'on voit dans notre ciel. Ah voilà, c'est ça, ouais. Donc, et ça, c'est sorti, ça. Et c'est sorti, c'est une loi maintenant, ils ont interdit pour alors toute pulvérisation qui a pour but de refroidir ou réchauffer l'atmosphère, plein de trucs comme ça. Bon, je te fais. C'est ça, sur leur comté là, et on peut pas. C'est ça. Donc on a dans l'État, on peut. Ouais, mais là, ça veut déjà dire que ça existe. Eh ben du coup, ça veut dire que ça existe. C'est ça. Alors pas en France. C'est pas les complotistes. Alors voilà. Alors en France, on est des complotistes. Mais aux États-Unis, apparemment, c'est quand même une loi qui est sortie pour l'interdire. Pour interdire ce qui n'existe pas en France, qu'on ne voit pas dans notre ciel, dans notre joli ciel. Qu'on ne voit plus bleu depuis quand même un certain moment. C'est ça, c'est une avancée. Ce qui peut provoquer un réchauffement et un dérèglement des saisons. C'est ça. Étonnamment, alors, le réchauffement climatique, au final, qu'on essaie de nous faire bouffer avec le dérèglement des saisons, bah la preuve comme quoi, bah voilà. Les complotistes avaient encore raison, bah merde. Ouais, mais alors là, ce que je comprends pas, c'est que quand on parlait de ça sur les réseaux, ils te marquaient complotiste, machin, ça. Alors là, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? C'est ça le truc. Ils vont s'arrêter de le. Ils vont continuer à marquer. À nier, hein. Ils vont nier. Ah oui. La France, c'est les plus. C'est les pires. C'est tenaces. Ah, les plus tenaces, ouais. Ah oui, ouais, c'est ça, donc ils vont te marquer, comme quoi qu'on a parlé de ça encore. Bah oui, parce que c'est pas tant eux en fait les plus tenaces, c'est les Français, c'est les plus tenaces dans la connerie. Et eux, ils savent que le peuple ne veut pas le savoir. Bon, bah ils continuent, c'est très bien, eux ils sont contents. À partir du moment où le peuple ne veut pas ouvrir les yeux, bah eux ils sont contents parce qu'ils savent très bien que c'est ça qui les bloque. C'est la conscience du peuple sur les choses. Enfin, on le redira, celle qui avait parlé de ça il y a 15 ans, c'était Claire Sévrac. Claire Sévrac, ouais. La guerre secrète contre les peuples. Donc il y a une loi qui est passée, et ça c'est dans les journaux officiels aux États-Unis. C'est une loi. Voilà, une loi. et comme on est géré un peu, et tout, la monnaie, tout ça, c'est tous les Américains qui décident. Donc c'est pas un petit pays, quoi. Ça sera encore un petit pays qui le dirait. Eh ouais. Mais c'est pas tout le pays, hein, c'est juste. C'est juste un État. Un État, voilà. Mais bon, c'est quand même quelque part une grande victoire dans le principe où ça a toujours été nié. C'est ça. Et aujourd'hui, bah, c'est plus nié. Donc voilà. Donc ils sont bien responsables de toutes les conneries. Hein, que ce soit le réchauffement climatique, les dérèglements des saisons, c'est bien l'État qui le fait. Le terrorisme, c'est bien l'État qui le fait. Tout en fait, au final, on se rend compte que toute la merde du monde, c'est l'État en fait. Si tu enlèves l'État, il n'y a plus de problème. Ou en tout cas, tu redonnes l'État au contrôle des bonnes personnes et c'est bon. Bah, mais bon, c'est bien la mafia commerciale qui dirige tout. Médias, État, on trouve les mêmes. Alors, tout ce qui est pétrole, tout ce qui est pharmacie, bah, c'est Rockefeller. La grosse mafia, mais alors eux, c'est dégueulasse. Hein. Ceux qui empoisonnent vos gosses avec des vaccins, c'est toujours les mêmes, hein, des vaccins qui n'ont jamais en fait réglé aucune épidémie, vu que la contagion, c'est un mythe de Pasteur. Pasteur qui était franc-maçon, hein, comme Napoléon est franc-maçon, le pape est franc-maçon, bref, tout le monde est franc-maçon là-dedans, la secte franc-maçonnique qui a créé la République. T'as vu sur ma chaîne que j'ai été au tribunal, il y en a un, il a pris 5 mois de prison ferme. J'ai vu. Il a dit la vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il a juste dit un seul mot. Il a dit quoi? Il a dit un mot, il a insulté le ministre de l'Éducation nationale, maintenant il est Premier ministre. Ah, Attal. Et je peux pas le redire. Mais alors il y a une dame, elle m'a dit, il faut pas avoir peur. C'est pas que j'ai peur, c'est que moi je me fais chier, j'ai mal aux jambes, je suis fatigué. Et s'il me coupe le mastingue là, moi je me suis mis 1500 vidéos en souvenir. Quand je serai trop vieux, je pourrais plus sortir chez moi. J'aurais pu regarder, si ça existe encore, je pourrais me regarder, tu vois. C'est comme si tu me disais ton livre des photos de souvenirs de vacances. Moi je suis pas parti en vacances depuis 5 ans là, rester là même au mois d'août. Donc c'est ça que j'ai peur, qu'il me coupe. Oh, après, je sais pas, tu peux faire un transfert pour sauvegarder sur Odyssey par exemple. Ouais, il y en a qui disent ça. Ouais, tu peux tout transférer en réalité. Mais il a au juste moins dit pour un seul sauvegarder, mot. ça que je veux dire. Il a juste dit un seul mot. Le mot, je vais te le dire dans l'oreille. Ah. Oh bah dis, c'est pas méchant pourtant. Ouais. Ben non. Ah, pour dire, Ouais, mais attends, mais pour l'instant, tu sais, c'est pas encore c'est jugé, mais ils vont délibérer. C'est délibéré. Ça veut dire que... C'est pas jugé. Si, c'est jugé, mais c'est eux qui après vont décider la peine, tu vois. La peine. Là, c'est la procureure qui a dit qu'il fallait mettre 5 mois
Enfin, c'est pour faire ouais, peur. mais là, c'est 5 mois maximum. Ouais, mais c'est pour faire peur, mais on verra là. Ils annoncent toujours les peines maximales. Mais ce qui est rigolo, c'est que sur YouTube, j'écoute un autre, je vais pas donner son nom pour pas aller qu'on aille le rechercher. Mais eux, ils sont venus chercher le matin et tout, ils ont tapé à la porte, ils l'ont réveillé. Hein. Regarde, comment, tu sais, ça s'appelle... oui, quand ils rentrent chez toi, là, le matin, là, puis qu'ils foutent partout chez toi, là. Ah, perquisition. Perquisition, tout le bazar. Hein. Ah bah oui, oui. Donc, de toute façon, quand tu regardes bien, si par malheur, tu oses dénoncer les arnaques de l'État et de la mafia commerciale qui la dirige, mais t'es foutu. C'est ça. Bon, ouais, moi j'ai rien, ils peuvent venir, hein, les mecs, hein, je veux dire, j'ai rien à perdre. C'est pour ça que je m'en branle d'ailleurs. Et donc, on est en France, les gars. Il faut surtout pas dire la vérité, parce que sinon tu vas te faire démonter. C'est ça. Alors, et quand dans un pays on te martèle, ah vous êtes bien, oh la démocratie, oh machin, et qu'on te le martèle tous les jours, c'est que c'est pas flagrant. Hein. Ouais, c'est ça le problème, c'est on nous dit qu'il faut montrer l'exemple. Mais nous, pour qu'on y croie, il faudrait que tout soit un peu intègre pour que les gens voilà. Ah oui, bah non, ils montrent pas exemple. Mais ça. petit à petit, ils démontent la morale. Ce que je disais tout à l'heure. Ils démontent la morale et c'est des progrès. Ils appellent ça le progressisme. Et à chaque progrès, bah, en fait, c'est quand ils t'ont sauté en fait une morale, quoi. C'est ça. Donc aujourd'hui, la dignité, la vérité, tout ça, c'est pas des choses républicaines. Hein. À la République, c'est le mensonge, l'arnaque, la manipulation, le vol, le viol. Ouais, mais c'est parce qu'ils sont mais parce qu'ils marchent sur la planète monde. C'est le monde qui est comme ça. C'est ça le truc. Ouais. Bah, c'est les Amerlocs qui ont amené tout ça un peu. Ouais, mais c'est aussi en 45. C'est parce que les gens ne sont pas les couilles. Parce qu'en réalité, ils ne peuvent faire que ce qu'on les laisse faire. C'est ça. Si demain les gens ils prennent leur coucougnette, là je veux dire, regarde, j'entends, je vois plein de rebelles partout. Quand on a un peu de dignité et qu'on sait que la République c'est complètement satanique, c'est malsain comme ça, mais on arrête de payer les impôts, on arrête tout, on dit stop. Logiquement, c'est ce qu'il faudrait faire. Ouais, mais... Est-il fait? Ouais, mais combien de pourcents? Bah justement, j'ai mis le loup sur ma chaîne, tu la regarderas à Saint-Eustache, il a pris la parole. Il a dit c'est au fond de nous, on est combien, 1% ou 2%. Et les autres ils veulent consommer, ils veulent partir en week-end, ils sont sur l'autoroute pour aller sonner les cloches. Et ça fait combien d'années qu'on sonne les cloches? Et tout le week-end de Pâques on est là. Et que moi je passe sur l'autoroute, au-dessus de l'autoroute, et je la vois bloquer l'autoroute, ils partent tous en vacances, même si l'essence est à 2 € le litre. Ouais, mais les autres on s'en fout, sauvez votre âme les gars. Bah c'est ça, c'est ce qu'il dit le loup. Sauvez votre âme. Et même si vous êtes tout seul... Ah, il paraît qu'il va se passer quelque chose le 8, il dit. Le 8 avril. Ah, l'éclipse. Ah bah eux, ils en parlent. Hein. Ah ouais. Ah, eux, ils en parlent. Ils ont même prévu... J'ai vu qu'il est prévu de tirer 2-3 fusées ou missiles, je sais plus. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il a dit le loup. Passer un truc comme ça. Oui, bon, c'est tellement des mongols. Tu sais, les mecs, ils se croient vraiment au-dessus des lois divines, mais non, ils vont prendre une taloche. Hein. Ils vont prendre une taloche. Mais ouais, bah, enfin, même fatigué, le Canada, au Canada, ils ont décrété que les gamins, il fallait qu'ils restent enfermés chez eux comme un confinement. C'est qu'il va y avoir une merde. Hein. Ah ouais. Le 8. Ouais. Bah, c'est quand même regarde, le 22 mars. Moi je disais le 22 mars, il va se passer un truc, c'est obligé. Parce qu'ils adorent ce chiffre, le 322, le Skull and Bones. Ah ouais. Il n'y a rien. Alors, la journée, c'est rien passé, je dis bon. On va attendre, et le soir, Crocus, machin. Voilà, Crocus, ouais. Voilà. Au Bataclan ou à Crocus. Regardez, on est fatigué, les gilets jaunes, il se relève. Il est fatigué, le monsieur gilet jaune. Mais ouais, on est fatigué depuis 5 ans. Et on manifeste pas que pour nous, on manifeste pour tout le monde. En fait, c'est ça le truc. Ouais. Voilà. Ouais, alors donc, qu'est-ce que tu en penses alors du truc là Est-ce que tu as vu causons bien, mais causons peu, mais parlons peu, parlons bien. Mais oui, mais moi je suis d'accord avec lui. Ah, voilà, tu l'as vu, voilà. Redis-le la chaîne, Parlons peu, parlons bien. Voilà, c'est ça. Il a raison, de toute façon, il suffit juste de regarder l'histoire. Et c'est sur YouTube, hein? Ouais. Et dans l'histoire, ils font quoi? Ils font le clivage, ils créent un côté capitaliste, un côté communiste, et ils se tapent sur la gueule. Là, ils créent un côté traditionnaliste, un côté anti-traditionnaliste avec les LGBT, tout ça, et on va se taper sur la gueule. Il faut se mettre au-dessus du clivage. Eux, ils divisent en fait tout le temps, créent toujours deux camps. Et les gens, ils font l'erreur, c'est toujours de choisir un camp. Ouais, c'est ça. Mais si tu choisis un camp, t'es dans l'erreur. Il faut sortir de ce choix parce que dès que tu choisis un camp, tu joues leur jeu. C'est ça, c'est en nous-mêmes. Ben justement, il a dit les égos. Ah bah lui, je lui parle. Le loup, il a tout bien expliqué.
lui je lui parle pas, et lui il est comme ça, et lui il est comme ci. Et moi en général je critique pas les gens, j'aime pas critiquer les gens moi. Non, Un jour je suis tombé là-dedans, mais moi j'ai subi un peu, pendant un an j'ai subi des mauvais commentaires, des trucs comme ça. Mais moi moi j'aime pas critiquer les gens. Non mais faut pas critiquer, ça sert à rien. De toute façon on n'a pas à juger, c'est pas nous les juges. Hein. Mais tu t'as vu, je suis passé chez Vincent Lapierre. Vincent Lapierre, tu connais non? Non. Oh, c'est un mec un peu de droite. Il y en a qui les disant qu'il est de droite un peu. Mais bon, mais il était à la République la semaine dernière. Et moi j'ai parlé. Bah, il a même fait des shorts. C'est le média pour tous. Il a 400 000 abonnés. Moi, il y a des gars, ils m'ont reconnu dans la rue. Ils m'ont dit, ah, t'es passé chez. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Mais lui, il a 400 000 abonnés. Hein. Donc, et moi, j'ai ouvert ma tronche, mais ils m'ont fait passer pour un gogol. Pas lui, mais les gens qui répondent dans les commentaires, mais ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que il dit alors, et Macron, vous l'aimez vous? Je lui dis, il me dérange pas. Moi j'ai dit, c'est ce que j'ai dit c'est une victime. J'ai dit, le mec, je lui ai dit, tu connais le programme MK Ultra? Après c'est ce que je lui ai dit aussi. Je lui ai dit, comment elle s'appelle, celle qui parle des traits dans le ciel là. Claire Sévrac. Claire Sévrac. Lui, il l'avait interviewé il y a 10 ou 15 ans. Et il me dit, non, je ne connais pas. Là, parce qu'il veut garder sa chaîne. Bah oui. Et c'est Soral qui l'a formé à travailler. Il dit mais ces gars-là maintenant ils deviennent comme des épiciers avec leur truc. Il veut garder sa chaîne quoi. Ah ouais mais à un moment il faut savoir sacrifier, il faut sacrifier. Hein. Ah ouais mais ça dépend. Parce que moi je suis à la retraite, je serai à leur place. Je peux pas parler pour eux. Quand tu veux bouffer, comment tu fais? T'as le loyer, t'as tout ça. Il faut pas. Tu comprends? Ouais mais c'est comme ça qu'ils nous tiennent. Eh ben oui. Eh ouais. Bah oui mais sinon, si toi tu sautes tous les jours ta chaîne, bah tous les jours tu auras 2 personnes qui te regarderont. Après on choisit le combat. Est-ce qu'on fait ça pour la gloire et pour bouffer ou est-ce qu'on fait ça vraiment pour faire bouger les choses? C'est ça, mais... Regarde, moi j'avais des biens immobiliers, tout le bordel, j'en ai peur d'ailleurs. J'ai décidé de faire ça, bah je m'en fous. Tu vois, je veux dire, oui, je peux perdre des baraques, tout ça, bah je m'en branle. Ah ouais. Je m'en branle parce que ça c'est pas important, je l'emmènerai pas dans ma tombe. Hein. C'est ça. Par contre, ce que je fais aujourd'hui sur Terre, les actions que je fais, elles, je les emmènerai dans ma tombe. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas du matériel qui va m'arrêter. C'est ça. Certainement pas. Et qui prennent mes baraques, qui se les mettent dans le cul. De toute façon, il y a de la place chez eux, on le sait. Si ils peuvent s'asseoir dessus, ça ne toucherait pas les bords, tellement les mecs, c'est des trous de balles. Il y a même des châteaux abandonnés. Moi j'ai vu dans Urbex, tu connais l'Urbex? Ah ouais. Des châteaux abandonnés, on ne sait même pas où sont les familles. Elles ont disparu. Il y a même les Ferrari dans les garages et tout. Ils ont disparu. Et ben la preuve, tu vois, comme quoi le matos ça sert à rien. Voilà, c'est ça. Ce qui est beau, c'est ce qu'on fait tous ensemble, c'est nos actions. La vie, ce qui est beau, c'est ça, hein, c'est les actions, c'est pourquoi on se bat, quel chemin on fait. Bah ouais, on en chie, mais après on est fiers de nous au moins. Quand on partira là-haut, eh ben nous on sera pas des branques. On aura fait un bon parcours, une belle vie bien remplie dans le cœur, même si on n'a pas de matos, on s'en fout. C'est ça qui est important. C'est ça. Et alors les gens, ce qui est rigolo, et après il m'a remis en short, il m'a mis 2 fois ma gueule. Tu regarderas le média pour tous, on voit ma tronche. En plus il me fait un zoom, j'ai du poil dans le nez et tout. Alors, il y en a qui dit putain il a des troènes dans le nez, enfin les gens tu sais qui critiquent. Et en fait, il y en a qui ne comprennent pas, parce que j'ai parlé en anamatopée. Dis-toi, c'est que c'est le lendemain, il a interviewé les gens là-dessus sur l'attentat, c'était le samedi et c'est pas arrivé le vendredi soir. Donc c'était encore tout chaud, tu vois. Et donc il voulait parler de l'islam et tatati, est-ce que c'est l'islam et tout. Et moi j'ai redit ce qu'avait dit causons peu mais causons bien. Non, c'est fait pour discuter. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai parlé en anamatopée, tu sais, c'est poupou, bibi. Et les gens disent mais il est dingue, mais il y a des gens qui disent mais il est plus réveillé que vous, tu vois. Mais sur la vidéo qui a fait 165 000 vues, t'as une dizaine qui sont réveillés, 6 000 commentaires. Hein. Et les autres m'en prennent dans la gueule. Nadia aussi, elle s'en prend dans la gueule parce qu'elle rigole. Elle rigole fort. Ah, ils sont foutus de sa gueule aussi. Mais pour dire... Ah, t'imagines, ça fait pas beaucoup qui sont réveillés. Hein. Ah bah là, il n'y en a pas beaucoup. Hein? C'est de l'audimat, c'est son audimat. Bah pour dire que c'est pas un audimat très qualitatif. Hein. Non. Tu vois, tu peux avoir 400 000 pelés, si c'est des trous de balles, franchement, ça vaut pas le coup. Hein. Non, mais bon, il nous a mis quand même. Il m'a mis, et puis il a zoomé un peu plus fort sur ma tronche pour me faire passer peut-être pour un gogol.
je m'en fous en fait. Oh, tu l'emmerdes. Non mais parce que moi j'ai retenu que les 10 commentaires qui ont dit bah on le connaît, Trotti Taxi, c'est Alain Taco, il est là depuis le début. Voilà, et puis faites des recherches, ils disent ah oui, je lui ai dit aussi agenda 2030, tu sais, il me dit non je connais pas. Et il connaît mais. Qui connaît pas? Ouais. Qui connaît pas ça? Eh ben tous ces gens qui regardent, ils connaissent pas. Mais ben, mais tu vois, au final, le mal il se met une fessée tout seul en réalité. Parce que ça peut pas durer, ça a toujours un temps. Et en fait, plus ils vont dans la connerie, plus ils perdent des troupes et plus ils s'enfoncent en fait. Au final, plus ils réveillent du monde. Donc à un moment, il va y avoir un bordel monstre, tu sais, pour que les gens ils prennent la fessée. C'est ça. Et les gens ils vont prendre la fessée en fait, ils vont dire mais on a été trop cons, et là ils vont se remettre en question. Et tant qu'il leur arrive pas un drame aux gens, pas de problème, hein, la vie elle continue. C'est ça. C'est comme ça, c'est normal, c'est le propre de l'homme. Attends, bah, il y aura 2 parties, c'est la partie 1, on va faire la partie 1. Voilà, à tout bientôt, merci pour avoir vu des